Est-ce que tu as ce qu'il faut pour te lancer comme adjointe virtuelle? Sers-toi un café? Je réponds à cette question dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. Qu'est-ce que ça prend au juste pour commencer comme adjointe virtuelle? Bien d'abord, l'équipement. Et l'équipement dont je vais te parler aujourd'hui, c'est vraiment l'équipement de base. Ça te prend un ordinateur quand même assez puissant pour que tu puisses travailler en ligne. Ça te prend aussi l'Internet haute vitesse, en fait une bonne connexion Internet avec un bon débit et idéalement une connexion stable. Ça te prend aussi la suite Microsoft Office. Oui, il y a Google Doc, il y a Google Sheets, donc il y a la suite Google, mais ça vaut le coup d'investir dans la suite Microsoft Office parce que la plupart des entrepreneurs utilisent ces logiciels pour que ce soit pour les tableurs ou encore pour leurs documents. Donc ça, c'est la base. Si jamais tu veux en trouver d'autres et en découvrir d'autres, j'ai la liste des outils et ressources que tu peux te procurer sur le site de l'Académie des adjointes et je vais mettre le lien dans les commentaires sous cet audio du podcast. Maintenant, au niveau des compétences, bien en fait, les compétences que ça te prend pour démarrer, ce sont les compétences que tu as déjà. Donc, les compétences que tu as acquises en étant peut-être adjointe administrative ou en occupant un poste de gestion ou en étant commis comptable dans une entreprise. Donc, l'expérience que tu as déjà, les connaissances que tu vas pouvoir prendre et transférer dans ton entreprise. Il y a aussi, bien sûr, des compétences plus personnelles, donc ce qu'on appelle des soft skills ou encore des compétences humaines. Tu dois d'abord être motivé. Tu dois être le type de personne qui peut faire le travail sans qu'on ait besoin de te dire de le faire. Et ça inclut aussi le travail pour ton entreprise comme le marketing et la gestion financière. Autrement dit, tu dois être autonome. Même si tu délègues ta tenue de livre, tu dois quand même être capable de prendre connaissance de tes finances et de les comprendre. Un autre atout qui est bon pour les adjointes virtuelles, c'est d'être organisé et capable de gérer ton temps efficacement. Comme je l'ai mentionné, il n'y a personne qui va te dire quand travailler, donc c'est ta responsabilité. Tu dois être en mesure d'estimer adéquatement combien de temps un projet va te prendre, quand tu vas le faire et être capable de le faire aussi pour plusieurs clients. La meilleure façon de faire ça, c'est d'utiliser un minuteur les premières fois pour voir combien de temps ça te prend pour faire une tâche quelconque et après, tu vas être capable de multiplier et de déterminer le temps que ça va te prendre pour plusieurs projets qui sont dans le même domaine. Tu dois aussi être prête à voir tes revenus fluctuer, surtout au début. Donc, les paiements n'arriveront peut-être pas toujours à temps comme dans ton emploi. Tu recevras pas un salaire fixe à toutes les 2 semaines. Donc, ça va te demander de gérer tes finances et de prévoir autant les périodes creuses entre deux périodes plus abondantes. Tu dois aussi être capable de travailler avec différents types de personnalités. Une adjointe virtuelle travaille avec plusieurs entrepreneurs à la fois, puis bien sûr, chacun est unique, donc il y a différentes personnalités. Si tu es bonne avec les gens, que tu es capable de recevoir de la rétroaction, bien tu vas augmenter tes chances de réussir comme adjointe virtuelle. Ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement accepter tous les clients et tous les comportements.
parce que c'est important que tu te fasses respecter aussi. Pour ça, c'est important de mettre en place ces limites ou plutôt ce que j'appelle les standards. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans la formation Devenir adjointe virtuelle. On met en place nos standards d'entreprise, c'est-à-dire nos politiques internes. Donc, on va déterminer nos heures de travail, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, le délai de paiement, etc. Donc, il y a plusieurs points. Je pense qu'il y en a une vingtaine de points qu'on regarde quand on établit nos standards et nos politiques internes. Ça, c'est important de les avoir en place. Ça nous permet d'avoir une structure et aussi d'être capable de faire respecter nos limites. Et souvent, quand j'ai accueilli des clients, quand je leur parlais de ma façon de faire, de mes procédures, bien, ils appréciaient, ils voyaient que j'étais une personne très organisée. Et les clients apprécient ça lorsque c'est fait, bien sûr, dans le respect. L'autre chose à avoir aussi, c'est ce qu'on appelle le mindset entrepreneurial ou l'état d'esprit de l'entrepreneur. Lorsqu'on est employé, on a une certaine façon de penser. On va accepter le salaire qu'on nous offre. On va suivre l'horaire de monsieur, madame patron. On va attendre qu'on nous dise quoi faire, souvent. On va faire ce qu'on nous dit de faire. On va résoudre des problèmes. On travaille pour un entrepreneur et on va éviter le risque. Aussi, comme employé, mais on va se sentir valorisé par notre patron, par nos supérieurs hiérarchiques dans l'entreprise. Tandis que lorsque tu as un état d'esprit d'entrepreneur, tu établis tes tarifs, tu gères ton horaire, tu sais comment tu vas faire ou qui va pouvoir le faire. Tu proposes ton expertise, tu trouves des solutions, tu prends des risques, tu es capable de te valoriser par toi-même et tu es capable aussi de trouver plus compétent que toi à qui déléguer. D'ailleurs, une adjointe virtuelle, c'est quelqu'un à qui on va déléguer certaines tâches, mais comme adjointe virtuelle, c'est bon que les bottines suivent les babines et que tu délègues toi aussi. Comme entrepreneur aussi, comme adjointe virtuelle, les compétences qui sont bonnes à avoir, c'est être confortable dans l'inconfort. Donc, il risque d'avoir des changements dans la façon de travailler avec le client, des logiciels qui tout à coup vont se mettre à changer. On n'a qu'à penser à Facebook et tous les changements qu'on voit. Être confortable dans l'inconfort, c'est être capable aussi de surmonter sa peur. Ça ne veut pas dire d'être complètement sans peur, mais d'être capable d'agir malgré et avec la peur. Ça veut dire aussi que tu vas avoir besoin de persévérance. Pour commencer, il va falloir que tu t'assures d'être visible, que tu fasses des gestes concrets pour aller chercher des clients. Éventuellement, à force d'être visible et de faire ces actions-là de visibilité, tu vas attirer des clients et les clients vont venir à toi, mais au début, il va falloir que tu ailles les chercher un à un. Et bien sûr, les clients s'attendent à ce que tu sois une personne fiable qui va livrer selon ce qu'elle a promis, qui va livrer à temps également. Donc, en gros, là, c'est les compétences de base et l'équipement de base dont je t'ai parlé au début que tu as besoin pour partir comme adjointe virtuelle. Avec le programme Devenir adjointe virtuelle, tu vas avoir les bases et tu vas avoir des stratégies aussi pour développer ton entreprise. Alors, si jamais tu as des questions, que tu as besoin d'aide, bien tu sais où me trouver et ça va me faire plaisir de te parler.